Well, well, well. Bien, je t'ai dit que le monde n'est pas comme on imagine qu'il est. Là, c'est la suite de la vidéo que je viens de faire, qui est un petit coup d'aiguille dans les fesses de notre sœur qu'on aime. Hein. Il y a pas de méchanceté. Hein. C'est de la mauvaise blague, tu vois. C'est que de la mauvaise blague. Mais les gens, je sais comment ils fonctionnent. Je sais comment ils fonctionnent. Je sais comment ils fonctionnent. Surtout les noirs. Je les connais bien. Ah ouais, c'est la famille. Donc, il faut que tu ouvres les yeux surtout. C'est ce que moi je vais te montrer. Il y a un enseignement dans tout ce que je fais. Et il y a des choses que tu ne vois pas. Parce que ton attention ne porte pas dessus. D'abord, quand j'ai filmé cette vidéo, tu as vu qu'il y avait une pub Google Chromebook là. Et tu as vu que le slogan de cette vidéo, de publicité, juste avant, ça durait 2 secondes. Mais tu as pu lire Rébellion, le grand soir. Faut déjà comprendre. Faut comprendre. C'est multidimensionnel. Et si tu comprends pas en mode symbolique, tu peux pas comprendre le multidimensionnel. Tu vois l'hôtel dans lequel elle est allée se jeter, notre sœur. Si elle avait été éveillée un peu plus, tu vois, elle est éveillée, mais à un certain niveau, mais elle globalise pas. Elle ne globalise pas. Si elle avait globalisé, elle aurait déjà compris qu'il fallait fuir. Parce que l'hôtel s'appelle Aléa Hôtel. Et aléa au pluriel. Qu'est-ce que c'est que les aléas? L'aléa, c'est le sort. On connaît tous l'expression, ou beaucoup de gens connaissent l'expression alea jecta est, qui se traduit ordinairement par les dés sont jetés. Alea jecta est. Mais c'est pas les dés, aléa. C'est le sort. Le sort. Tu comprends? L'aléa, c'est le sort. Donc un sort a été jeté. Et le nom de l'hôtel, c'est l'hôtel du sort, des sorts. C'est ça que ça veut dire. Donc il y avait des balises pour qu'elle évite, elle évite le sort. Mais elle est allée se jeter en plein dedans. Alors que je peux te dire qu'au Ghana, là où elle est, bah il y a des hôtels, tu vois, un peu mieux que ce que. Mais c'était le but, c'était justement que ça, qu'elle reçoive une bonne petite correction là, tu vois, genre une petite tape sur les fesses là, vite fait, rien de plus. Donc qu'est-ce que ça veut dire, Aléa? Tu vois, je t'ai dit, il faut toujours que tu aies un dictionnaire à proximité de toi, parce que sinon, tu peux pas comprendre. Il y a des choses qui sont vraies dans ce qui est faux. Dans ce qui est faux et qui est vrai, il y a, au commencement, était le Verbe, la parole de Dieu. Donc, tu as intérêt de comprendre les mots. Tout est dans les mots. Je te l'ai dit dans une vidéo précédente, je ne sais plus laquelle, qu'il était nécessaire que tu apprennes tous les préfixes et tous les suffixes latins et grecs. C'est une activité vraiment sympathique. Je veux dire, si tu le fais de bon cœur, tu prends un cahier, un stylo, t'achètes un gros dictionnaire, faut que tu fasses ça avec un dictionnaire évidemment, et tu cherches tous les préfixes et les suffixes. Et t'apprends leur sens. Et quand tu connais les préfixes et les suffixes, tu entres dans une dimension supérieure parce que tu peux lire ce qui n'est pas écrit et qui pourtant est écrit. Bon, aléa. Tour imprévisible et le plus souvent défavorable, pris par les événements et lié à une activité, une action. Risque. Surtout au pluriel, les aléas du métier, par exemple. Donc, c'est un tour imprévisible. Le plus souvent défavorable. Pris
par les événements est lié à une activité, une action. C'est lié à une activité, une action. Tu comprends? Tu vois le niveau de lecture de la vie? C'est un autre niveau de lecture. C'est purement symbolique. Et c'est le plus haut niveau. Et moi, je t'ai dit que je travaillais sur le côté gauche. C'est ce dont je parle. C'est supérieur au côté droit, en vérité. Véritablement, je t'emmène quelque part. Mais je ne vais pas t'emmener comme si t'étais un mouton, hein. Moi, je ne suis pas un berger. Je suis pas un pasteur, voilà. Je suis pas un pasteur. Donc, je t'emmène pas comme un pasteur. Non, non, moi, je te donne des informations pour que tu sois libre. Je suis pas ton pasteur. Et je déteste ce côté pastoral qu'on trouve dorénavant chez les Noirs. Là, maintenant, tout le monde est pasteur. Ah ouais, tous, ils sont tous pasteurs. Moi, je suis pas le pasteur, du tout. Je te balance des données, bah tu les intègres ou tu les intègres pas, tu fais ce que tu veux, mais le mieux c'est quand même de les intégrer, quoi. Donc, si elle avait vu la vie de manière symbolique, elle aurait vu tout ça, tu vois. Et toi, tu vois, je te montre, t'as regardé cette vidéo de Safia, et ton esprit s'est pas arrêté sur les symboles. Pourtant, tout est symbolique. Je t'ai dit dans une vidéo qui s'appelle L'art de rêver, les 4 portes de la perception de l'univers, que la réalité, elle était faite de plans de conscience, de niveaux de rêve, donc purement symbolique. Dans la vidéo que je vais faire ce soir, qui va compléter le dernier travail mis en ligne par Terre Dieu Avenir, tu comprendras peut-être déjà un peu mieux les choses. Les plans de réalité. Les plans de réalité. Et tu comprendras que certains ont réussi à passer d'un plan de réalité à l'autre. On appelle ça des dimensions ordinairement, mais c'est pas le bon terme, hein. Mais bon, on dit souvent dimension, mais c'est pas le bon terme, dimension. Mais bon, pourquoi pas pour la compréhension. Changer de dimension. Certains peuvent changer de dimension. Passer d'une dimension à une autre. C'est-à-dire d'un plan de conscience à un autre plan de conscience. Ou encore, d'une bande de fréquences de l'esprit du créateur et de la création à une autre bande de fréquences. Tu comprends mieux? Donc, notre sœur Safia a quand même perçu mon message lié à mes 3 dernières vidéos, enfin aux 3 vidéos que j'avais faites pour la remettre un petit peu à sa place, mais gentiment, hein, c'est pas, y a rien de méchant, hein. Tu sais, moi je suis pas méchant avec ceux que j'aime, hein. Parce qu'évidemment, les guerriers, les guerrières, même s'ils fautent, font des bêtises, c'est un peu comme des enfants parfois, tu sais, rien de plus. Mais en revanche, tu as vu qu'elle a fait son teasing. Elle a fait son teasing sur YouTube et elle a invité les gens à voir la suite sur son site internet. C'est exactement ce que je lui disais. D'utiliser les outils des acromatiques comme tremplin pour ramener les nôtres vers un espace, fût-il virtuel, mais qui soit notre propriété à nous. Et non pas se mettre à genoux, encore une fois, devant un truc qui ne nous appartient pas. C'est pas à nous. Il y a ce qui est chez soi et il y a ce qui est chez les autres. Il faut arrêter d'être comme des enfants à croire que ah ben c'est gratuit, c'est pour nous, c'est pour tout le monde, YouTube, pourquoi? Non, mais non, ça appartient à quelqu'un. Voilà, c'est pas à toi, touche pas. C'est exploite, mais rêve pas, quoi. Donc, faut le savoir, hein, très bientôt,
Quand, je sais pas exactement, mais on va être tous bannis, hein, des supports des autres, hein. Et les supports parallèles, les VK, les TikTok, les machins, qui appartiennent aux BRICS, euh, tu peux aller dessus tant que ça leur est utile stratégiquement, mais le jour où ils gagnent, bah tu te rends compte que ils ont fermé toutes les portes et que en fait bah t'es aussi leur esclave. Tu dis ah mais je croyais pas moi, je pensais que vous étiez gentil vous. Naïf. Non 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 non. On ferme la porte. Ou plus exactement, on crée notre truc. On va dans notre monde. Mais c'est pas pour s'enfermer, hein, c'est pas pour s'enfermer, parce que quand t'es enfermé, t'es en prison quelque part. Non, c'est juste pour aiguiser les armes, rien de plus. Mais il y a une action à mener. Et l'action qui est à mener, elle est bel et bien sur les acromatiques. C'est bel et bien la psychanalyse de l'espèce. Parce que sinon, il n'y a pas de paix possible. Si tu t'enfermes quelque part, t'es juste encerclé par les autres. Rien de plus. Et t'as pas d'issue, quoi. Non, non, il s'agit de faire quelque chose. Donc on est en train de le faire. Petit à petit, toutes les choses commencent à être comprises, doucement mais sûrement. Ça va venir, ça va venir. Ça va faire piou. Donc voilà, tu vois, son hôtel s'appelle Aléa Hotel. Et c'est bien un sort qui lui a été jeté. Et l'hôtel lui-même porte le nom du sort. Le mot lui-même. Ah, comment elle a fait pour ne pas voir cela, tu vois? Bah, elle n'a pas vu, tant mieux, hein. Enfin, tant mieux, c'était le but, hein. Le but, c'était de ramener notre chère demoiselle sur le droit chemin, tu comprends? Quand on commence à être fort, quand on commence à avoir de la puissance, faut faire attention avec tout, quoi. Faut être aware, tout le temps. On peut pas se permettre de merder. C'est comme ça. Bon, prends ton dictionnaire, prends un papier, prends un stylo, enfin, prends un cahier, prends un stylo, et amuse-toi avec les mots. Commence par les préfixes et les suffixes. Commence par cela. Et tu vas te rendre compte que tu vas apprendre un milliard de choses en t'amusant. Vraiment. 1000 fois plus que ce que tu pourrais apprendre autrement. Parce que voilà, tu découvriras par toi-même quel est le secret des mots. Mais les mots ont un secret. Les préfixes et les suffixes par-dessus tout. Grec et latin. Donc, puisque tu es en France, tu as de la chance d'être en France et de parler français, donc c'est une langue qui est construite sur la base du grec et du latin en grande partie. Bon, il y a d'autres choses aussi, mais les parties les plus importantes sont les racines gréco-latines. Bon, je te souhaite de passer une bonne soirée. Bon, à bientôt.